J'adore mon générique. Je crois que je ne m'en lasse pas du tout. Je suis d'ailleurs trop contente de ce générique. Bon, nous revoilà pour un nouvel épisode. J'ai la sensation que ça fait des mois et des mois que j'ai pas enregistré de podcast et je pense que c'est pas vraiment qu'une sensation. Enfin, ça fait pas des mois et des mois, mais ça fait des semaines et des semaines. Et donc, forcément, j'ai beaucoup de choses à partager et j'ai décidé que cet épisode de reprise serait à propos de mon projet de conférence parce que j'ai eu beaucoup de questions suite à ce projet de conférence. Donc, c'est un épisode que je vais mettre dans les épisodes hors série. Je me suis rendu compte en préparant cet épisode qu'il y avait une vidéo que je n'avais pas publiée, qui est une vidéo de début décembre. Je me suis enregistrée en train de filmer mes ressentis comme j'avais pu le faire dans ma dernière vidéo au sujet de la préparation de ma conférence. Je vais t'en mettre un extrait là tout de suite avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Comme ça, tu vas aussi pouvoir comparer l'avant et l'après et on se retrouve juste après. Nous sommes le 4 décembre 2025. Il s'est passé énormément de choses sur la conférence depuis la dernière fois que j'ai enregistré à ce sujet. J'ai envie de te faire un update et de continuer à t'enregistrer la suite tout en sachant que la date de cette première conférence a évolué pour un problème de lieu. Elle devait avoir initialement lieu mi-décembre et elle aura finalement lieu début janvier. Donc ça me laisse un petit peu plus de temps pour poursuivre l'écriture. Ça y est, j'ai aussi acté pour le titre. Enfin, donc ce sera avoir le courage d'être soi. Après moult tergiversations, j'en parlais à ma coach, finalement on est revenu sur le titre initial. C'est-à-dire qu'on a fait tout le tour de tous les titres plus ou moins en lien, certains titres plus incarnés, d'autres plus flous, enfin voilà, on a un petit peu exploré tout ça pendant plusieurs semaines pour finalement nous rendre compte que le premier titre auquel on avait pensé est celui qui nous correspond le mieux. Mais parfois, il faut passer par tout ça pour justement ne pas ressentir de frustration. Donc, la conférence sera avoir le courage d'être soi. Il y a tout pile une semaine, j'ai fait officiellement l'annonce sur mes réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, plateforme sur laquelle je suis la plus suivie. Et les retours ont été unanimes. Franchement, c'était très chouette. Et à la suite de ce post-là, j'ai eu énormément de retours. Les gens me disent « Mais waouh, t'es dans quel état d'esprit ? Mais si, bien sûr, tu seras prête le jour J. » Enfin, il n'y a pas de sujet. Et je crois que non, je serais pas prête. Je serais pas prête parce qu'en réalité, ce genre d'événement, on n'est jamais prêt. C'est comme ça aussi que je veux le faire. C'est-à-dire que ce qui m'anime dans la vie, c'est cette idée d'avoir de nouvelles feuilles blanches à écrire. Et donc, de me challenger dans des secteurs, des domaines que je n'ai encore pas explorés. Et ça passe par des ratés, ça passe par de l'inconfort, par beaucoup de doutes, mais ça passe aussi par une notion d'expansion personnelle qui est incomparable, vraiment incomparable. Et je le fais précisément parce que je suis pas prête. Ça peut paraître paradoxal, mais je sens que c'est comme ça que j'avance, et c'est comme ça que j'ai avancé depuis toujours, plus ou moins, mais en tout cas avec ce même leitmotiv. Tout se concrétise et ça prend vie, en fait. Ça prend vie et le fait de l'avoir annoncé officiellement, j'ai ressenti énormément d'excitation et aussi de la peur, mais c'est forcément l'excitation qui prédomine. Sur l'écriture, j'ai terminé un premier jet et il me reste aussi à écrire la surprise de fin, puisque j'ai pour objectif de réserver quelques dernières minutes à un format un petit peu plus artistique. Et donc ça, je ne l'ai pas du tout écrit. J'ai commencé à chercher un peu de l'inspiration à droite à gauche. Mais c'est aussi important pour moi que dans le oser être soi, eh bien, il y ait aussi des parts de moi qui jusqu'à maintenant sont pas complètement cachées quand on est bons observateurs, mais en tout cas sont pas les plus flagrantes, disons, quand on me connaît ou quand on me découvre. Donc, prochain gros objectif, c'est finir de créer le lien entre mes parties de storytelling, avancer sur cette dernière partie, et ensuite, ça va être l'entraînement, la présence scénique qu'on aura travaillé. Bref, je te retrouve très prochainement quand j'aurai avancé. Voilà, donc là, tu as vu dans quel état d'esprit j'étais, qu'est-ce qui se jouait pour moi. D'ailleurs, tu remarqueras que mon énergie est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Je me suis rendu compte que j'avais le même pull, mais c'est vraiment le hasard. Parce que le reste a complètement évolué, il s'est passé
des semaines depuis. L'événement a eu lieu, donc j'ai donné ma première conférence le 8. Ça y est, à Paris, c'était fou et j'ai envie évidemment de te partager tout ça en détail. Si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cet épisode, je ne l'ai pas scripté. Voilà, je te préviens tout de suite, je ne l'ai pas scripté. Je me suis pris juste 3 gros points sur lesquels j'ai envie de revenir, mais ça va être aussi spontané dans mon retour d'expérience. Donc s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu et que tu es intéressé pour me poser d'autres questions, évidemment, pose-les-moi en commentaire ou en DM, peu importe. Et la dernière chose à te dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube sera la fameuse conférence, puisqu'il y a eu une captation vidéo avec l'organisation de l'Académie des speakers, et donc elle est dans les mains de la monteuse et elle devrait sortir là dans les prochains jours. Donc cet épisode permet de clôturer la préparation pour qu'ensuite on puisse regarder et re-regarder, puisque moi je ne l'ai pas vu non plus, la captation vidéo. Ceci étant dit, j'ai beaucoup de choses à te partager sur cette expérience. Et ça se structure principalement en 3 points. Donc c'est déjà des retours que j'ai pu faire à mes clientes en off parce qu'elles m'ont aussi posé beaucoup de questions parce que plusieurs d'entre elles aimeraient se lancer en conférence. D'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on appelle une conférence ? J'aimerais commencer par ça parce qu'on a toutes et tous des définitions différentes de ce qu'on met derrière le mot conférence. Dans mon cas, la conférence, c'est vraiment une prise de parole grand public où on va en tout cas devant un certain nombre de personnes expliquer un sujet, partager une expérience de vie. C'est vraiment un moment charnière dans un parcours professionnel. Je sais que derrière le mot conférence, d'autres mettent des ateliers qu'ils peuvent donner en entreprise, des conférences live qu'on peut avoir aussi parfois quand on a des business en ligne. Peu importe en fait la définition que vous en avez, mais je précise juste la mienne pour qu'on soit accordé sur la même définition pour la suite. Donc, pour reprendre, la conférence, c'est vraiment donc un sujet qui m'a toujours intéressée, auquel j'ai déjà pu toucher à plusieurs reprises, mais jamais avec cette thématique-là, qui est le courage d'être soi. Et les dernières semaines, donc tout le mois de décembre, a consisté à répéter, itérer, changer, théâtraliser, me tromper, répéter encore et encore. J'ai démarré le processus de répétition environ 15 jours avant le jour J, un peu plus de 15 jours avant, en apprenant mon texte. Donc j'avais tout rédigé dans le moindre détail. Ensuite, après la rédaction, j'ai commencé à le lire environ 1 mois avant en y mettant la théâtralisation. Et donc en ajoutant sur mes notes là où je voulais ralentir le rythme, là où je voulais l'accentuer. Et je l'ai fait quand je le lisais de manière naturelle, c'est-à-dire là où naturellement je le fais. J'ai aussi supprimé des choses parce qu'à fur et à mesure des répétitions, si on sent qu'il y a des endroits où on bloque, c'est aussi le bon moyen de savoir quoi supprimer. Et donc, l'apprentissage même du texte s'est fait environ 15 jours avant, et donc j'ai découpé ça en 3 morceaux, donc j'avais 7 pages de texte pour te donner une idée, et donc je me suis pris 1 heure, jour 1 pour apprendre le premier tiers, 1 heure jour 2 le deuxième tiers, et enfin 1 heure jour 3 le troisième tiers, et à chaque fois que j'apprenais une nouvelle partie, je répétais la précédente, ce qui fait que le 3e jour, je connaissais à peu près la conférence. Et tous les jours qui ont suivi, donc les 10 derniers jours, je n'ai fait que répéter environ 3 fois par jour. Et plus je me rapprochais du jour J, moins je répétais, puisque en fait, après, il faut donner de l'espace aussi à ta mémoire pour qu'elle s'imprègne. Et puis surtout parce qu'en fait, c'est très très énergivore de répéter, surtout quand on répète en conditions semi-réelles, c'est-à-dire en y mettant toute l'émotion, l'incarnation que ça demande. Donc plus j'avançais, moins j'avais envie de perdre trop d'énergie dans les répétitions et surtout de les garder pour le jour J. Et puis le jour J est arrivé. Le jour J, pour t'amener un petit peu avec moi dans les coulisses, d'ailleurs je pensais vraiment avoir cette initiative d'allumer mon téléphone pour me filmer les quelques heures avant, et finalement j'étais tellement concentrée que j'y ai pensé. Ce serait mentir de dire que j'y ai pas pensé, mais j'ai pas voulu mettre de l'énergie là-dedans pour les mêmes raisons que je viens de te citer juste avant. Et donc je me suis dit c'est pas grave, essaye ensuite de faire un retour assez tôt
pour pas que tu perdes justement toutes ces émotions qui se sont passées. Donc déjà pour te raconter, la veille de la conférence, nous avions toutes rendez-vous à Paris, donc toutes les autres conférencières et notre coach, sachant qu'on venait à peu près de partout en France. Et il y avait un premier stress pour moi qui était celui de monter à Paris. Je l'ai dit plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, mais vivre à Paris, je l'ai déjà fait et c'est vraiment une ville dans laquelle je ne me sens pas bien pour plein de raisons. Et donc, à chaque fois que je dois aller à Paris pour des raisons professionnelles, c'est pas un exercice dans lequel je prends plaisir. Je le fais, mais c'est pas quelque chose de confortable. Donc, il y avait déjà ce premier enjeu de stress. Et ensuite, il y en avait un second, c'était les conditions météorologiques, puisque quelques jours avant, 1 ou 2 jours avant, il s'est mis à neiger, mais vraiment à neiger comme il neige rarement en France. Et donc, il y avait beaucoup de trains qui étaient annulés ou retardés. Donc, je n'étais même pas sûre de pouvoir monter finalement à Paris. Long short story, me voilà arrivée à Paris. Avec du retard, avec en plus le métro qui s'arrête en plein milieu d'une voie à cause de la neige. Donc, j'ai dû finir à l'autre moitié en traînant ma valise dans la neige. Bref. Me voilà arrivée dans l'appartement de notre coach, endroit dans lequel elle nous avait toutes réunies pour la veille, parce qu'on avait une ancienne comédienne et une actrice voix qui venaient nous donner des derniers conseils, notamment pour la préparation des minutes avant de monter sur scène, pour aussi toutes se rencontrer en vrai et puis faire une vraie répétition avec une sorte de filage. Et donc j'arrive, évidemment je suis déjà un petit peu rincée parce que j'ai eu 6 heures de transport en tout cumulé, mais pleine d'enthousiasme à l'idée déjà de toutes les rencontrer. Et vraiment cet après-midi-là, je l'ai trouvé extraordinaire parce qu'on a pu toutes connecter entre tout ce qu'on avait déjà connu chacune les unes des autres en ligne et puis se voir dans la vraie vie, ressentir les énergies de chacune, c'était vraiment extrêmement précieux. Et donc on est ressorti de cet après-midi-là, franchement lessivés. On est resté pour certaines se faire un petit jap pour clôturer cette journée-là, mais le maître mot du lendemain était le repos, parce que la conférence avait lieu le jeudi soir, et donc il n'y avait rien de prévu le jeudi dans la journée. Donc j'en ai profité pour vraiment rester au repos dans l'hôtel, ce qui ne m'arrive quasiment jamais, et ça m'a fait vraiment du bien. Donc j'avais pris mon ordi pour bosser, mais j'ai dû bosser peut-être une petite heure, et ensuite en début d'après-midi, sous l'impulsion d'une autre conférencière, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, pour prendre un petit moment, me faire un petit brushing, me sentir bien. Et j'étais très contente. D'ailleurs, on a été 3 à faire cet exercice-là et c'était très chouette. Et ensuite, l'après-midi est passé assez vite, le temps de se maquiller, de se préparer. On devait être à la salle 2 heures avant pour tester les micros, tester la scène. Nous, on n'avait jamais vu la salle dans laquelle on intervenait. Donc, c'est une salle qui est au Digital Village à Paris et qui est un petit peu au sous-sol et qui est une salle vraiment dédiée à la prise de parole en public. Il y a une centaine de chaises qui sont disposées devant la scène et c'est une estrade pas très haute, mais suffisamment haute pour déjà que tu vois en fait l'entièreté de ta salle. Et donc en arrivant, ça y est, tout devient concret, on sent l'excitation monter, le stress aussi de la logistique pour que ça se passe bien. Et donc chacune teste son entrée, teste sa position sur scène, le fait d'avoir aussi un énorme flash dans le visage, c'est pas forcément habituel pour ne pas être déstabilisé. Et donc en fait ça passe extrêmement vite, ensuite on se change toutes et les invités commencent à arriver. Donc il y avait 100 places. On a eu environ 120 qui ont été vendus. Et puis après, il y a eu des personnes qui ne sont pas restées jusqu'au bout, d'autres qui sont venues, d'autres qui ne sont pas venues et d'autres qui sont venues qui n'étaient pas prévues. Mais au global, la salle était pleine. Et une fois qu'on voyait les gens arriver, je t'avoue que le sentiment que j'avais, c'était un mélange entre de l'excitation et j'avais hâte, parce que ça y est, là maintenant, il fallait que ça arrive, parce que le stress, quand ça dure comme ça depuis des mois, parce que c'était depuis septembre qu'on y était, et là on était début janvier, tu sais, il y a un moment donné où t'as qu'une envie, c'est que ça y est, c'est pas que tu te sens encore prête, parce que je crois qu'il y a jamais vraiment de moment où tu te sens prête, mais par contre, t'as la sensation que là, t'as fait tout ce que t'as pu, en tout cas en ta possession, pour rendre ce moment-là le plus magique possible. Et donc, t'as envie de partager, quoi. Ça y est, maintenant, t'as envie que les autres connaissent le message que t'as à faire passer. Et les gens, donc, arrivent, ont mis beaucoup de temps à s'installer, parce qu'évidemment, chacune, on avait aussi ramené des gens qu'on connaissait. Et forcément, on discutait un petit peu ensemble. Et j'avais vraiment très faim, parce qu'il était aux alentours de 19h. Je te donne ce détail-là, parce que en fait, j'avais faim parce que j'avais mangé rapidement le midi. Et donc, je suis allée commander, parce qu'il s'avère que dans cet endroit-là, on pouvait commander aussi de la nourriture. Je suis allée commander des samoussas
Et en fait, j'ai pas pu en manger. C'est-à-dire, j'ai croqué dans un et j'ai senti que ça passait pas, alors que j'avais vraiment faim. Mais je pense que j'ai été tellement prise par l'adrénaline de l'événement que impossible pour moi de manger. Et en fait, j'avais beaucoup sympathisé avec une autre conférencière avec laquelle on avait fait connaissance. Et donc, on était toutes les deux à se soutenir. Moi, je passais à la fin de la première partie. Elle passait en tout dernier à la fin de la deuxième partie. Et donc, ça a été aussi assez réconfortant qu'on soit en collectif et qu'en plus, on ait des affinités les unes avec les autres pour se soutenir dans ces moments-là. Et je me souviens d'un moment fort que j'avais d'ailleurs partagé sur Instagram, où en fait, à un moment donné, notre coach, juste avant qu'on commence à faire rentrer le public, elle nous a dit « Venez », et là, on va faire un cri de guerre. Et en fait, on s'est toutes réunies en cercle, en se prenant les épaules les unes aux côtés des autres, et on a dit une phrase que je ne vais pas répéter là, mais une phrase pour se donner de la puissance, pour vraiment s'encourager et se dire qu'en fait c'est que du kiff, c'est que du bonheur. Et c'est un souvenir que je garde aussi précieusement dans tous les souvenirs que je garde avec moi, parce que c'était un peu un instant où le temps s'est arrêté, et où en fait là on a mixé nos énergies, on a essayé de se porter vers le haut, donc c'était génial. Et ensuite, donc, les gens sont arrivés. Une fois que ça a commencé, donc, notre coach a introduit la soirée, et puis ensuite, les premières conférences ont commencé à passer. Donc moi, je passais la 4e. La première conférence, j'ai vraiment réussi à l'écouter. D'ailleurs, il y a eu des bugs de slides, parce que certaines avaient des slides. Moi, j'avais fait le choix de ne pas en avoir, mais certaines avaient des slides. Et en fait, elles ont super bien réagi, elles ont improvisé, et c'était vraiment super. Et on sentait que l'ambiance, elle était... Je sais pas si tu as déjà assisté à un TEDx, mais les ambiances TEDx, c'est des ambiances assez formelles, assez cadrées. Là, c'était pas du tout cette ambiance-là. Le format était identique, mais l'ambiance était beaucoup plus informelle, familière. Et donc déjà, il y a un pont un petit peu qui s'enlève. Tu te dis, oui, les gens sont venus, ont payé, m'attendent, mais il y a quand même beaucoup de bienveillance et de douceur qui se dégage du public. La deuxième passe, je continue à l'entendre, et au moment de la troisième, là mes œillères, mes oreilles, plus rien n'est accessible aux autres. Je rentre dans une sorte de focus, et où, alors que j'étais assise, là, je me mets à me lever, je n'arrive plus à tenir sur place, tellement l'excitation monte. Et là, tu vois, rien que de t'en parler, alors que c'était déjà il y a plusieurs jours, je ressens, tu sais, la sensation dans le ventre de l'estomac qui se noue, des jambes qui nerveusement qui tremblent comme ça parce que elles ont besoin d'évacuer de l'énergie. Je ressens ça à nouveau. C'est fou d'ailleurs, je trouve, à quel point se remémorer l'expérience fait que le corps se rappelle de ce que tu as pu ressentir. Et donc, ça y est, elle clôture, la personne juste avant moi, Sandra, elle clôture, et puis je sais que je vais être la prochaine. Et là, je sens que j'ai plus de salive, quoi. J'ai beau boire de l'eau, j'ai pris même un Ricola. J'ai pas de salive, et je pense qu'en fait, le stress fait que j'ai pas beaucoup de salive, et donc ma crainte, c'est que je sois à un moment donné plus à même de terminer mon texte. Mais encore, ma crainte principale n'est même pas celle-là, c'est d'oublier mon texte. Et ça, franchement, de façon unanime, on a toute cette même crainte, oublier son texte. On avait pu en faire part à la professionnelle qui était venue nous voir la veille, qui nous avait donné quelques conseils, mais ça restait une crainte quand même partagée. Le générique d'entrée arrive, donc là, je ne vais pas te spoiler parce qu'il y aura la vidéo après, mais bref, c'est un clin d'œil au discours que j'ai après dans la conférence. Et en fait, au moment où je m'installe et je m'ancre sur la scène, quand je te dis je m'ancre, c'est-à-dire que je mets vraiment mes deux pieds de façon parallèle, tel un cow-boy qui va vraiment commencer son discours. Là, je dirais pas que ça s'évapore, c'est pas vrai, c'est pas non plus cette sensation où d'un coup tout s'évapore, mais en tout cas, je sais que c'est maintenant. Et donc, il y a quand même un certain degré de stress qui s'enlève. Et donc je prends le micro, donc j'étais la première à avoir le micro main, toutes les autres avaient le micro cravate. Alors déjà, bon, tu sais, c'est pas hyper naturel d'avoir un micro main, de savoir la bonne distance, etc. Et je savais que j'avais la gestuelle que d'une seule main. Et j'avais répété dans ce sens-là. Et donc, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et je démarre, et en plus je démarre avec une énergie assez basse parce que c'est l'intro de ma conférence. Et en fait, là, je me dis, surtout, ne te déconcentre pas s'il y a des visages qui font un peu des mimiques du genre ou qui regardent leur téléphone, ou qui regardent là-haut, ou qui regardent leur voisin.
Vraiment, j'étais dans une sorte de concentration de me dire, tu fais ton truc, tu donnes, et ensuite, le reste ne t'appartient pas. C'est la manière dont les gens vont réagir. Et donc, en fait, je déroule. Je savais que j'avais dépassé les 15 minutes parce qu'aux répétitions, j'étais plus aux alentours de 20 que de 15. Mais je me mets pas la pression. Je veux surtout pas accélérer le truc et que justement, en fait, on sente que c'est pressé par le temps. Donc, je prends mon temps et en fait, à un moment donné, j'improvise un peu. Enfin, il y a 2-3 endroits où je m'autorise des petites blagues en plus, des petites choses, mais voilà, qui me viennent à l'instant T. Sauf qu'il y en a une, elle me déstabilise. C'est-à-dire, je la dis et après, je perds le fil. Et là, je me dis, oh non. Intérieurement, je me dis, oh non, putain, ta pire angoisse est en train de se passer. C'est intéressant que tu écoutes cet épisode maintenant parce que tu vas me dire si justement tu le vois ensuite quand tu vas voir la conférence. Et là, je me dis, non, je sais pas. Et donc là, j'ai 2 choix. Soit je laisse le silence m'envahir et donc le malaise s'installer. Soit je continue de tricoter quelque chose en espérant du plus profond de mon cœur que la suite du discours va réapparaître. Je choisis la deuxième option et c'est ce qu'il se passe, c'est-à-dire que j'improvise un peu. Et en fait, tout de suite, enfin pas tout de suite, mais au bout de quelques secondes, je me dis « Ah oui, c'est vrai, c'était ça la suite ». Et donc ça passe de façon assez fluide. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe une éternité dans ma tête à ce moment-là. Évidemment, les autres me le diront après. Ça, c'est pas vu. Mais c'est vrai que ça a été un moment qui m'a un petit peu perturbée. En revanche, après, tout s'est bien déroulé. Jusqu'à ce que, à la fin de ma conférence, c'était prévu que je fasse un slam. Un slam qui est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, par le message que je passe, mais au-delà de ça, par le format, parce que j'ai toujours aimé des formats aussi artistiques, et j'avais envie de me l'autoriser. Et ma coach m'y a aussi beaucoup poussé. Sauf que le public n'est pas au courant. Donc quand je clôture ma dernière phrase de mon talk, les gens se mettent à applaudir, comme ils l'ont fait pour les personnes d'avant, et standing ovation. Donc évidemment, je suis extrêmement touchée, mais moi, je sais que c'est pas la fin. Et je sais que l'ingé son qui est à côté, enfin que la personne qui s'occupe de la partie son, elle attend mon signal pour envoyer la musique pour que je fasse le slam. Donc, il y a un petit moment de flottement où j'ai qu'une envie. En fait, je profite pas des applaudissements parce que j'ai qu'une envie, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas la fin. Et donc, je suis là et je pense qu'au bout d'un moment, ça se voit. Donc, ils voient bien que je reste sur scène et que je fais que de regarder comme ça la personne sur ma gauche. Donc il se rassoit, le public se rassoit, et puis là le son démarre un peu trop vite, donc du coup je lui fais signe, donc il relance, et là je suis partie. Et là je pars dans le slam, je suis toujours très habitée comme dans le talk d'ailleurs, parce que je partage, et donc là ça déroule, et puis là c'est terminé. Et là c'est terminé, donc là c'est la vraie fin, donc les gens réapplaudissent, se lèvent à nouveau, et là, j'accueille pas non plus. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la fin. Je peux à ce moment-là accueillir les applaudissements, mais je sais pas pourquoi. À ce moment-là, la seule chose à laquelle je pense, c'est mon micro. Et je sais qu'en fait, on est entre nous, on n'a pas assez de micros pour chacune et on doit se passer les micros. Et donc, ce qui nous avait été dit, c'est une fois que vous avez terminé, à la suite des applaudissements, vous descendez sur scène sans trop traîner pour que chacune que la personne d'avant passe le micro à la personne d'après. Sauf qu'en fait, moi, il y a l'entracte. Donc, il n'y avait aucune urgence. Mais je sais pas, je fais abstraction de ça, et donc, oui, il y a des applaudissements, oui, je reste un petit peu sur scène, je me souviens d'ailleurs que je fais ce mouvement-là, en tout cas un mouvement de gratitude vis-à-vis de la réaction du public, mais qu'après, je me faufile, en fait, en dehors de la scène, et je repars dans l'anonymat le plus total. Et je me souviens même d'avoir, cette sensation de, une fois que t'as fait un effort, là t'as envie de te cacher que plus personne te parle. Je me souviens avoir cette sensation-là. Alors même que je n'étais pas encore arrivée jusqu'à ma chaise, il y a déjà 2 personnes qui m'interpellent en cours de route, qui me disent les larmes aux yeux, certaines même en pleurant vraiment. Oh, c'était génial, tu m'as bouleversée, etc. Et là, je ne sais pas comment réagir. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir tellement tout donné que je sais plus là quoi leur dire. J'ai plus d'énergie, il y a plus rien qui sort de ma bouche. J'ai l'impression d'être une gamine à qui on fait un compliment et qui se demande vraiment pourquoi. Alors que, évidemment, ces réactions-là, c'était celles que j'espérais. Et ça, c'est un des premiers apprentissages que j'ai envie de transmettre, c'est que je m'étais beaucoup préparée à donner.
vraiment à y mettre de l'intention, à incarner le message. Mais je m'étais pas du tout préparée à recevoir. Vraiment pas du tout. Et donc, tout cet engouement d'amour que j'ai eu à la suite, en fait, j'ai pas su le canaliser. Donc après, l'entracte a démarré. Donc là, évidemment, il y a plein de personnes qui sont venues me parler. Et à un moment donné, j'ai voulu m'éclipser pour aller boire un verre d'eau puisque j'avais la bouche tellement sèche. En fait, même en allant dans l'escalier, il y a eu 2 autres personnes qui étaient venues de loin en plus pour me voir. Évidemment, je leur ai accordé du temps et elles m'ont remercié. Et donc, là, j'ai une amie cliente qui m'a dit « Attends, bouge pas, je vais te chercher un verre d'eau ». Et en fait, j'ai été dans une sorte de la suite de l'euphorie qui s'est poursuivie comme ça tout le long. Et ça a bien mis 1h30 avant de redescendre. Donc ensuite, les conférences se sont poursuivies. Et à la fin, il y avait un moment un petit peu réseau, networking. Et là, j'ai senti que ça y est, j'étais de nouveau apte à avoir des relations sociales. Mais c'est vrai que sur l'instant, j'étais un petit peu, tu sais, avec cette sensation d'avoir une sorte de patate chaude entre les mains, à avoir beaucoup, beaucoup de compliments et de ne pas trop savoir qu'en faire. Et j'avais beaucoup de mal à les intégrer. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'on me le disait, que ça me faisait plaisir. Ça faisait plaisir évidemment aussi à mon ego, mais qu'après, ça rebondissait, quoi. Ça s'intégrait pas en moi. Le soir, je rentre à l'hôtel et puis le lendemain matin, je repars et je prends le train. Et avant de te partager mes 2 autres apprentissages, donc le premier étant la partie ouvrir son canal du recevoir et se préparer aussi à recevoir. D'ailleurs, j'avais des clientes qui m'avaient dit « Est-ce que tu es prête aux conséquences positives que ça va t'amener ?» Et je leur avais dit « Bah oui, je pense que je vais avoir des bons retours, mais c'est tout. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment de l'émotion, de l'amour. » Il y a même des gens qui sont venus me faire des hugs, des gens que je ne connaissais pas, alors moi qui ne suis pas tactile pour un sou. Voilà, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et autant par écrit, tu parviens à canaliser à travers les mots, etc., à travers l'énergie, autant quand c'est en direct, en réel, avec des gens que tu connais pas. Il y a même un homme qui est venu me dire « Tu t'es livré sur scène comme je n'ai jamais réussi à me livrer à mes parents en 30 ans d'existence. » Et je savais même pas quoi répondre, tellement j'ai trouvé ça beau, alors qu'on se connaissait pas. Donc, je rentre chez moi ensuite, la suite de ma vie personnelle s'enchaîne, c'est-à-dire que je vais chercher mon fils, etc., etc. Et le samedi, donc 2 jours après la conférence, je ressens le besoin, je dis à mon conjoint, j'ai envie d'aller marcher toute seule, là, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. Et en fait, je vais marcher seule, je me souviens que je mets de la musique dans mon casque, et là, je fonds en larmes. Et en même temps, je ris. C'est-à-dire que c'est très bizarre comme sensation, mais je crois que j'ai juste besoin d'extérioriser toute cette expérience. Je crois qu'à ce moment-là, mon vase est plein et que j'ai besoin justement que ce vase, je puisse le vider pour le re-remplir à nouveau. Et que là, il est en train de déborder et que j'arrive plus à contenir toutes les émotions qui me traversent, toutes celles aussi que j'ai reçues des autres. Et j'accepte en fait cette phase-là, même si j'en avais pas du tout conscience, et j'avais pas du tout conscience que... il y avait, tu vois, un peu comme après une performance de haut niveau pour un sportif, un temps de récupération. En fait, j'aurais pu le savoir, j'aurais pu le deviner, parce que pour les lancements, quand on est en live, par exemple, c'est aussi des ressentis que j'ai déjà pu avoir, mais de façon quand même moindre, parce qu'on n'est pas en direct avec les gens, c'est quand même différent. Mais là, ouais, je l'avais pas forcément anticipé, y compris d'ailleurs dans mon emploi du temps les jours après. Donc ça a été un vrai apprentissage de préparer aussi l'après. Préparer l'après, et ça, je l'avais pas assez fait. Préparer en fait le pendant, mais dans la réception, et l'après de ce qui se joue. Et puis ensuite, évidemment, ça a été que du love, par écrit. Moi qui n'avais pas fait ça dans un but business, j'ai eu 4 appels découvertes qui en ont découlé, dont un pour rejoindre un de mes programmes collectifs avec une femme extraordinaire, Coralie, si tu passes par là. Et voilà, j'ai été vraiment touchée du temps que ces gens-là m'ont accordé, de l'initiative qu'ils ont eue de m'écrire. Et c'était vraiment un super moment. Et donc, j'en ai fait un post LinkedIn qui a extrêmement bien fonctionné, pareil, au-delà de mes attentes. Et voilà, j'ai pris plaisir à surfer sur l'adrénaline du moment. Et je remercie encore ma coach Julia pour tout ce qu'elle nous a apporté. Alors évidemment, c'est pas fini, parce qu'une fois qu'on a fait une conférence, il y a un après. Et avant d'aborder l'après, je voulais revenir sur sur 2 autres apprentissages que j'ai envie de te transmettre. Le premier, c'est la force du collectif. J'en avais déjà un petit peu parlé
dans les différents épisodes hors série, mais je crois que sincèrement, je l'aurais pas fait de la même manière, sans doute pas fait dans le même timing et dans les mêmes conditions si nous n'avions pas été un groupe de femmes avec ce même objectif. Parce que, en fait, si tu procrastines, si finalement t'as peur, t'as la force du collectif qui fait que t'as pas le choix d'avancer. Parce qu'elles vont pas t'attendre. La date, elle est fixée, elles vont être prêtes, ou en tout cas, elles vont tout faire pour l'être. Et si toi, tu te donnes tout un tas d'excuses, en fait, ça va rien changer pour elles. Donc, il y a aussi ce truc-là où, vis-à-vis, par exemple, d'une préparation où tu es en individuel avec une coach ou un coach, c'est pas la même chose, en fait. C'est pas toi qui donne le tempo. Tu dois t'adapter au tempo. Et je crois que c'est évidemment ce que j'avais besoin. Et d'ailleurs, je me rends compte que ce soit pour la conférence comme pour d'autres challenges professionnels que j'ai pu avoir, c'est souvent me mettant une contrainte extérieure, c'est-à-dire en prenant en fait une autre personne pour me donner cette contrainte-là, indirectement, eh bien, c'est ça qui m'a fait le plus avancer. Et ensuite, pendant, c'est aussi ces femmes-là qui te prennent dans les bras à la fin pour descendre sur scène et qui te disent « c'était génial » et accueille et vit le truc et... Je sais pas, en fait, on a créé un lien, on réfléchit même à se faire un week-end en Bretagne tout ensemble pour apprendre à se connaître en dehors de cette casquette de conférencière. Pourtant, extrêmement différents, des âges différents, des parcours différents, des chemins de vie différents, mais on est liés. Maintenant, on est liés par cette expérience, vraiment. Le deuxième point, c'est que je remercie fortement la Charlène qui y a cru suffisamment pour s'inscrire, en fait, pour candidater. Parce que c'est une candidature que j'ai faite l'été dernier, donc l'été 2025, alors qu'en réalité, oui, je voulais faire des conférences, mais peut-être un jour, quoi, comme peut-être un jour un livre, comme peut-être un jour tout un tas d'autres projets. Mais c'était pas pressé, c'était pas maintenant, c'était quand je serais prête un jour peut-être, et donc ce jour-là évidemment n'arrive jamais, mais en tout cas j'étais pas du tout dans une dynamique de me challenger, c'est une rencontre qui en a amené une autre, qui a amené à cette candidature un peu en mode sait-on jamais, et en fait ce sait-on jamais, je sais plus Julia combien de candidatures elle a reçues exactement, mais entre 70 et 80, finalement j'ai été retenue, et en fait une fois que vous avez été retenue, vous pouvez pas vous défiler, enfin ça y est, c'est engageant. Et je voulais aussi honorer la version de moi un peu plus audacieuse qui a osé candidater. Et si elle a osé candidater, c'est qu'il y a une part d'elle qui croyait que ça pouvait être déjà possible. Et vraiment, je remercie cette partie-là de moi parce que c'est souvent la partie plus logicienne et contrôlante qui, j'ai l'impression, dirige davantage mon quotidien. Et pour autant, à chaque fois que la part en moi plus magicienne, plus audacieuse, elle prend le dessus, elle m'offre toujours de très beaux cadeaux. Et j'accepte d'ailleurs d'avoir ces deux parts. Et j'aimerais donner même de plus en plus de place à cette part-là plus audacieuse, plus intuitive, plus artistique. Parce que je me suis aussi rendu compte, en étant sur scène, qu'en fait, je m'y sentais bien, que ça aurait pu durer encore longtemps, que j'avais envie de partager encore d'autres facettes de moi. Et je crois que je l'ai refusé longtemps parce que dites publiquement qu'en fait, vous rêvez de scène et de lumière. Souvent, l'image que ça vous renvoie, c'est pas forcément quelque chose de très positif. En tout cas, c'est plutôt corrélé à quelque chose qui peut paraître égocentré, prétentieux, voilà, qui cherche quelque chose vis-à-vis des autres, de la reconnaissance. Et donc, c'était pas une part de moi, d'ailleurs que j'ai nommée la star en travaillant mes ombres, c'était pas une part de moi que j'assumais beaucoup et en fait, je me cachais derrière une sorte de fausse humilité en me disant non, ça c'est une part de toi que tu gardes pour toi ou avec tes amis et puis c'est tout. Non, en fait, j'aime ça. Je vais arrêter de me cacher derrière un pseudo-rôle de bienfaisance et bienséance acceptée de façon commune. C'est pas vrai. J'aime l'idée d'être au centre de l'attention, de partager un message et d'avoir d'autres femmes à mes côtés pour le faire aussi. Ça m'a même donné d'ailleurs l'idée de faire un one-woman show avec d'autres femmes. Et ce qui me permet donc de revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une suite à ça. C'est que ça, c'est un essai vérifié. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est même plus qu'un essai, mais tu peux transformer cet essai-là de plein de manières que ce soit. Et d'ailleurs, notre coach nous y accompagne. C'est ce que je trouve aussi très bien, c'est que c'est pas juste le jour J, c'est aussi la suite. C'est qu'est-ce que t'en fais, comment t'en crées un vrai momentum dans ta communication. C'est quelle suite tu donnes à ça ? Est-ce que tu en fais d'autres ? Si oui, quel type de format ?
Est-ce que tu as plutôt vocation à aller chercher des relations presse, passage dans des podcasts, création d'une offre qui en découlerait? Enfin, en fait, c'est quelle place tu lui donnes dans tout ton avenir professionnel, dans tout ton avenir, dans toute ta stratégie aussi business. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant de se questionner sur ce point-là parce que, oui, il y a le challenge. Et je crois que moi, le vrai ROI que je suis venue chercher, c'est celui-là, c'est celui d'accomplir ça et qu'est-ce que je ressens à la suite de ça. Mais si je poursuis un peu, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais de ça et je suis parfaitement au clair avec l'idée qu'aujourd'hui, j'ai pas de réponse précise et que je me donne du temps et de l'espace pour l'écrire. Il n'y a pas d'urgence, mon business n'en dépend pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça. Donc... voilà, là j'ai envie, je sais pas, ça m'a donné un élan, on a parlé avec plusieurs femmes, celles qui étaient présentes, des conférencières, mais aussi d'autres qui ne l'étaient pas, d'une sorte de spectacle, mais qui mêlerait évidemment aussi d'autres facettes des femmes, le corps, les mots, je sais pas, ça reste flou et à définir, mais voilà, on s'est dit, on se sait qu'on a toute une ambition commune dans ce sens-là, et je crois que c'est ça la première étape. Donc voilà les 3 apprentissages principaux que j'avais envie de te transmettre, c'est ouvrir son canal du recevoir, préparer à la réception et pas juste au don. C'est l'audace d'y aller même quand on se sent pas prête, parce qu'évidemment les questions qui m'ont traversée, c'est mais qui je suis pour prétendre à. Donc travailler sur sa légitimité, en fait ça passe par l'action. Et le 3e point, c'est la puissance du collectif. Et avant de te laisser avec cet épisode, j'ai 2 questions qui m'ont été posées de mes clientes à ce sujet. La première, c'est comment toi tu considérais cet exercice-là ? Est-ce que pour toi c'est une sorte de case à cocher ? La réponse est oui et non. Oui, parce que je crois qu'au fond de moi, j'avais aussi envie de faire une conférence et de me dire, une conférence grand public, j'insiste, et de me dire, voilà, je l'ai accompli et je peux en être fière. Et non dans le sens où j'ai envie de lui donner une suite. Je sais que c'est pas juste uniquement une case à cocher. Là où peut-être faire un TEDx le serait davantage. Je serais immensément fière d'en faire un et pleine de gratitude que cette opportunité s'offre à moi et où j'aille la chercher. Mais c'est pas, en tout cas pas aujourd'hui, ça peut évoluer, ce qui me fait le plus vibrer. Ce qui me fait le vibrer, c'est d'imaginer plutôt un spectacle, d'imaginer une expérience immersive plus qu'un TEDx. Donc oui, c'était une case à cocher, mais non, c'est pas qu'une case à cocher. Et la deuxième question, c'était quel a été l'impact global sur mon business et ma vision ? Alors donc j'en ai un petit peu parlé avant, mais sur mon business en tant que tel, donc 4 appels découvertes avec une personne prête à signer pour une offre. Et sur ma vision, en fait quand tu écris une conférence, et c'est sur ça d'ailleurs que j'aimerais terminer cet épisode de podcast. Quand tu écris une conférence, tu es obligé de revenir à l'essentiel dans ton message. En fait, il y a un vrai travail de couper tout ce qui n'est pas extrêmement nécessaire à ton message. Parce que, contrairement à quand tu écris en ligne ou quand tu prends la parole en ligne, même en vidéo, tu as plusieurs passages. Les gens arrivent sur ton profil, ils peuvent consulter plusieurs posts, quel que soit le format. En conférence, les gens, ils viennent te voir une fois. En tout cas, si t'es pas sur un format de tournée, on s'entend. Donc, t'as 15 à 20 minutes pour clarifier ton message et que ton message passe. Tu vois, la différence, elle est vraiment importante entre clarifier son message d'un point de vue marketing sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux et clarifier son message pour une conférence. Ce n'est pas du tout le même exercice. Vraiment. Et je crois qu'en fait, j'en avais besoin parce que avec les pivots récents et les compléments que j'ai ajoutés à mon activité, je sentais que même moi, j'avais besoin d'éclaircir mon message. Donc, ce que ça m'a apporté dans ma vision, c'est que je sais davantage où je vais. Et je sais davantage où je vais parce que, justement, j'ai fait ce travail d'essentialisation sur ce que j'avais à transmettre. Et que ça m'a permis, finalement, je m'étais même dit, d'ailleurs, pour l'exercice, imagine, Charine, tu ne fais qu'une conférence. C'est la conférence de ta vie. Qu'est-ce que tu veux que les gens entendent ? Si tu n'avais qu'une seule occasion de monter sur scène, qu'une seule occasion de rencontrer ces 100 personnes-là, c'est quoi en fait ce dont tu veux leur parler ? Je peux t'assurer, quand tu te poses cette question-là, tu vas straight to the point. Il n'y a plus de tergiversation de qui est ma cible, quel est son niveau de conscience, etc. etc.
C'est en fait, je passe le message de manière à ce qu'il soit compris de tous et de toutes. Et là, c'est droit au but. Donc ça m'a vraiment permis de clarifier finalement ce qui était essentiel pour moi. Ce qui n'était pas forcément exactement ce que je transmettais dans mon business, tu vois. Alors qu'en réalité, je pense qu'en fait, il y a un alignement qui se fait entre ton activité et le message que tu portes, parce qu'en tout cas, dans mon cas, c'était une conférence qui était inspirationnelle, qui n'était pas forcément expertise. Donc c'est ça, surtout, que ça a nourri dans ma vision, c'est que ça m'a permis d'assumer, en fait, le message que je voulais passer. Et maintenant, j'ai évidemment plus de facilité à en parler, à l'assumer en ligne, et même quand j'en parle de façon informelle avec les autres, parce que j'ai déjà fait cet exercice avec la conférence. Donc voilà globalement ce que j'en retire, une expérience extrêmement positive. Si jamais tu es intéressé, parce qu'il y a une prochaine cohorte qui va bientôt démarrer au printemps là, de cette année, cherche Julia Cantaraju, je te le noterai juste en dessous là, si tu me regardes sur YouTube, sur LinkedIn, et contacte-la de ma part suite à cet épisode. Vraiment, vas-y, en tout cas pour candidater, ensuite tu auras un échange avec elle, parce que c'est l'expérience d'une vie pour moi, vraiment. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui à un moment donné ont eu un rôle, petit comme grand, dans cette expérience. C'est aussi remercier mon conjoint et mon fils qui m'ont accompagnée à choisir ma tenue. Ma mère, ma meilleure amie qui m'ont soutenue dans cette démarche, qui m'ont envoyé plein de love avant le jour J, et puis toutes mes amies d'ailleurs qui l'ont fait. Et puis aussi des personnes que je connais moins qui m'ont envoyé leurs bonnes ondes, qui m'ont félicité, qui m'ont remercié de leur avoir raconté les coulisses et qui m'ont dit que ça leur donnait grave envie de le faire. Donc voilà, merci à toutes. Et puis la prochaine vidéo, pour celles qui sont sur YouTube en train de m'écouter, sera la vidéo sur la conférence. Donc hâte aussi d'avoir tes retours. Je t'embrasse.